Il y a un phénomène assez grave qui se passe dans notre société. Les gens ne prennent pas assez de recul pour analyser et comprendre. Je dirais même que c'est un phénomène mondial parce que il y a la montée des extrêmes dans le monde et on devrait se poser la question de savoir pourquoi les hommes sont en train de devenir aussi inclusifs. J'indique d'abord pour commencer que le ressentiment, c'est la passion des faibles. Parce que généralement, tu peux être quelque part et on te dit que telle personne est raciste, telle personne est tribaliste. À la grande surprise de tous ceux qui m'entourent, j'avoue tout simplement que je n'ai pas le sentiment que j'ai été victime de tribalisme ou de racisme. Mais cela ne m'empêche pas de fouiller pour comprendre pourquoi les gens le deviennent. Les gens peuvent le devenir parce qu'ils se sentent menacés. Menacés dans leur espace vitaux. Les gens peuvent le devenir parce que par le changement des générations, ils se sentent inférieurs. Et généralement, les gens le deviennent parce qu'ils cherchent tout simplement un bouc émissaire. Un bouc émissaire pour justifier certainement leur échec sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan familial. Les gens peuvent devenir racistes ou tribalistes parce qu'ils veulent compenser un sentiment d'impuissance. Et quand le tribalisme s'installe dans une société, le drame, c'est que cela reproduit un narratif que les gens répètent tel que des perroquets. En le répétant plusieurs fois, ils semblent être convaincus que c'est la vérité. Mais seulement, est-ce que quand on est tribaliste ou raciste, qu'est-ce qui nous caractérise? Il y a deux cas de figure. Il y a des tribalistes majeurs qui sont des personnes très fortes, comme il y a des tribalistes mineurs qui sont des personnes faibles. Les tribalistes mineurs peuvent aussi être des personnes frustrées. Vous savez que la frustration, c'est exactement le sentiment de voir les choses nous échapper et que nous ne pouvons pas retrouver. Et surtout, ceux qui portent le flambeau du tribalisme, c'est des personnes en quête de la reconnaissance. Mais si vous êtes tribaliste et que vous n'avez aucun pouvoir, vous ne menacez aucune structure sociale, parce qu'en réalité, vous ne participez à aucun arbitrage. Le tribalisme ou le racisme qu'il faut craindre, c'est ce que j'ai appelé le tribalisme ou le racisme structurel. Ce fléau, il s'appuie certainement sur les institutions, il s'appuie sur les lois, il s'appuie sur les pratiques administratives, il s'appuie sur les forces de sécurité, il s'appuie dans les médias et il s'appuie dans des rapports économiques. La seule chance que nous avons dans une société comme la nôtre, c'est qu'au sommet de l'État, dans les institutions, toutes les tribus, j'allais dire toutes les communautés, se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis toujours très amusé quand je vois les gens porter les discours du genre les gens appartenant à la même communauté ont les mêmes intérêts. J'ai toujours envie de demander à ceux-là, est-ce que tu as les mêmes intérêts que celui qui peut souffrir 3 repas par jour? Et pour être sérieux, je pense qu'il y a 10 ans, j'étais enseignant. Je n'ai plus les mêmes intérêts que les enseignants avec qui j'ai partagé mon quotidien hier. Mon intérêt est autre. Mais seulement tout ce qui nous lie, c'est ce que j'appelle le facteur transversal, c'est-à-dire le rêve de voir un Cameroun meilleur. Et c'est ce, comme j'ai l'habitude de le dire,
un autre Cameroun est possible, c'est seulement si nous agissons autrement.